Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. Bon, déjà, je vous souhaite une bonne année, etc., etc. Tous mes meilleurs vœux. On le répète sans arrêt. L'intention est toujours la même. Je voulais vous faire un petit tirage avant de recommencer les signes astrologiques. Je verrai quand je les fais. C'est surtout quand ça me vient, vu que c'est des vidéos un petit peu longues et que je travaille de nuit en ce moment. Hein. Vous savez que je danse la nuit et je dors le jour. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. J'ai énormément de projets. En tout cas, j'espère que les vôtres aussi, vont aboutir pour cette année. Et nous allons voir aujourd'hui. Je pensais faire un tirage plutôt sur ce que la personne pense de vous. Alors là, on me parle surtout d'une personne. Ça va être plutôt situé sur un ex ou des ex, quelqu'un comme ça. Quelqu'un d'avant. Là, c'est surtout ce que j'ai. Ouais. Ok. Et ben écoutez, on va commencer avec le Béline. Et je sens que les intentions de cette personne, déjà... Je vais poser 3 cartes avec le Béline. Allez, les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Ok. Bon. La ruine, le travail, l'homme et le présent. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment voir les cartes pour les interpréter. Mais bon. C'est des fois un petit peu embêtant. Alors. Ici, on a l'énergie de Saturne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a eu un écroulement dans sa vie au travail, en tout cas. Il y a eu un écroulement. C'est un homme. Hein. On parle bien d'un homme ici. Ok. On me dit de mettre celle-ci là. Il n'y a pas de souci. Alors. Prendre un petit peu de café. C'est quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup. Hein. Qui a donné beaucoup à son travail aussi, peut-être. On va voir. Quelqu'un d'intelligent. Qui a peut-être eu des diplômes. Je vais aller voir un petit peu votre énergie à vous. Qu'est-ce que cette personne a influencé sur vous? Okay. Ici en deux de deck, j'ai peut-être quelqu'un qui était en manque d'amour à ce moment-là. Vol, perte, trafic, l'eau et la méchanceté. Cette personne a réussi à vous irriter, à vous faire perdre votre bon sens, à être devenu méchant. C'est quelqu'un qui pourtant pensait beaucoup à partager, à donner. Il y a eu une ruine au niveau de la structure de la maison. Un manque de communication intense qui était mal vécu ici. On a aussi... on a beaucoup de Mercure. Hein. Ici, il peut y avoir des signes du Gémeaux, de la Balance. Et va sur cette méchanceté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. La trahison. Ok. Bon. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Cette personne a toujours les idées noires. Il y a quelque chose comme ça que cette personne avait une noirceur au fond d'elle. C'est quelque chose qui vous a beaucoup vexé. Il y avait quelque chose de malin, de mauvais.
Ouais, ici on peut avoir des jalousies, hein. Peut-être que ça a été des jalousies par rapport à votre réussite. Vous savez qui autour de vous vous a mis des bâtons dans les roues. Euh, bon, ici je reçois des énergies vraiment très froides, hein, de tristesse. Ici on a peut-être beaucoup pleuré, hein, la nuit. Ouais. On vous dit que c'était une destinée, qu'il fallait passer par là, en gros. Malheureusement, allez, on va aller voir dans vos énergies à vous. Alors, les pénates. Oula. Le cloître. Les solitaires. Ouf, il y en a beaucoup. Eh bien, je vais toutes les prendre tout de même. Et puis après, on fera un petit tirage en croix pour le plaisir. Hop. Eh bien, on a à peu près les mêmes cartes. Ok, les pénates, le cloître, la beauté, le plaisir, l'eau, le bonheur, la paix, à côté de la méchanceté. Et à droite, on a l'appui, et du coup, qui me dit l'appui héritage. Ok, peut-être que vous allez... Ok, là, ça me parle. Bon. De votre côté, je vois quelqu'un qui s'est enfermé, qui s'est cloîtré, avec les pénates et le cloître. J'ai quelqu'un qui se renferme chez lui. Ouais. J'ai une personne qui prend soin d'elle. Ouais. Pénate, cloître, beauté, plaisir. Je pense qu'on est à la maison, qu'on est bien. Vous avez peut-être une lune d'un signe d'eau ici, hein, avec l'eau et la lune. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre du recul, de vous raccorder, de vous réapproprier votre plaisir, votre corps, votre beauté. Ici, il y a un aspect où on récupère le bonheur, hein, qui nous est dû, hein, quand on nous l'a volé, cette personne en l'occurrence. Ici, on a la méchanceté avec l'appui, on a un soutien dans la famille. Ça peut être un père, un papy qui vous soutient, hein, avec la carte de l'héritage. Ici, je peux même parler, hein, de quelqu'un qui est déjà monté au ciel. Ok. Ici, il y a une sensation d'avoir été complètement intimidé par une personne qui nous a fait beaucoup de mal. Il s'agirait déjà d'avoir vu la trahison vraiment de face, ou alors qu'on nous l'a dit de vive voix. C'est une sensation particulière, car j'ai l'impression que cette personne n'avait pas voulu vous aider sur le moment et que maintenant elle regrette beaucoup. C'est une personne qui pense à vous, qui vous aime, hein, qui vous le dit, et qui n'était pas du tout à la hauteur. Elle est là, cet homme. Cet homme a vécu des méchancetés. Cet homme portait la méchanceté. Aussi. On a des signes de feu, hein, des béliers, des sagittaires. Je peux avoir aussi du scorpion et un lion. Mais très martien, hein, on peut avoir vraiment, ouais, des scorpions. Peut-être un peu de taureau. Je sais pas pourquoi, mais les taureaux, pourtant, pour moi. Il y a une confrontation, il va y avoir une grosse dispute ici, hein. Cette personne revient, hein. Cette personne revient dans votre vie. Elle aimerait vous redonner quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a eu un... On vous dit que c'est un cadeau, ici, que cette rupture. On vous dit que c'est un cadeau. Acceptez-le. S'il y a une engueulade ou quelque chose comme ça, on vous dit que c'est l'univers qui vous redonne. Vous allez pouvoir, en fait, vous recentrer aussi, hein, quand on sort d'une rupture, hein, on se recentre. Et en fait, vous récupérez, cette personne s'appropriait votre joie de vivre. Cette personne retenait, alors peut-être que c'est vous, hein, ça, alors voilà, les tirages comme ça, je parle d'énergie, hein,
Ici, on a une énergie d'une personne qui était très bloquante. On peut parler aussi d'esprit, hein, vraiment. Alors, je ne sais pas, pardon, ce que l'on vous a fait. Mais bon, ici, je vais rester dans le domaine de la 3D. Hein, et on est sur Terre, hein, la 3D, c'est le monde matériel. Ici, avec beaucoup de sagesse, vous allez reprendre votre force. Ça a été dévastateur, il y a eu une ruine, il faut s'en débarrasser, vous allez retrouver un calme, du repos, la santé et le soleil. Ok. Ils me disent, montre les plumes roses. J'ai des plumes roses et noires, elles sont trop jolies. En fait, j'ai fait le mur d'un rose beaucoup trop terne comparé à un joli rose indien. Et donc, je vais changer tout ça parce que du coup, ça me manque, on va dire, un petit peu de dynamisme. C'est un petit peu mélancolique, mais j'ai envie de dire, c'était un petit peu les énergies dans lesquelles je baignais. Et malheureusement, puisque j'ai eu plusieurs chocs émotionnels dans la même année, et je vous raconte ma vie, vous en fichez totalement. Allez, on continue. C'est vrai que je vais essayer de rester... En fait, non, moi c'est important pour moi de me présenter à vous, telle que je suis, telle que... Voilà, telle qu'on me voit, telle que je me vois. C'est important pour moi. Je n'ai pas envie de cacher ma tête parce que pour moi, et comme souvent des consoeurs me l'ont dit, c'est quelque chose qui protège le corps. N'oublions pas que le corps est une couche de protection contre les énergies. Mon visage et l'influence aussi comptent. C'est pour ça que certaines consoeurs qui ne montrent pas leur tête, je suis... C'est un choix. Hein. Et je peux comprendre. Je peux comprendre, puisqu'il y a des personnes, vous savez, hein, comme la vidéo que j'ai faite, on est tellement jugés, les médiums, les oracles, les soins charlatans, bon, bref. En tout cas, si vous avez besoin d'aide pour une guidance, pour un tirage, ou parler directement à une personne qui est décédée, sachez qu'il ne faut pas avoir peur, demandez-moi, tout se passera bien, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et voilà, surtout, abonnez-vous. La moitié des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées, je vois tout sur les statistiques, et de YouTube bêta, et bon, je trouve ça pas correct. C'est vrai. C'est un échange. Sachez que les messages seront que pour les abonnés. Bien sûr. C'est évidence. C'est une évidence. Bon, j'ai envie de tirer avec l'oracle qu'une personne la plus proche et qui vit avec moi m'a offert pour mon anniversaire qui était le 21 décembre, qui est donc la nuit la plus occulte, la plus sombre, la plus noire, la plus mystérieuse de l'année. Ok, allez, c'est parti. On va regarder les énergies. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Il n'y a pas que cette personne là qui revient dans votre vie. Là, on parle surtout... Là, j'entends évidence. Évidence. C'était une évidence pourtant. Ça n'a pas fonctionné. Là, cette personne vous dit elle comprend les perceptions. Peut-être que vous êtes aussi des médiums, ce qui ne m'étonnerait pas. Hein. Je pense que j'attire beaucoup. On s'attire entre nous. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, il y a comme une horizon hein, avec le visuel ici. Je vois vraiment une horizon, c'est quelque chose de très lointain. On me montre ici des rayons de soleil après les nuages. Hein. Ça va s'estomper. Tout ce malheur, je vous prie de faire beaucoup de prières. Hein. C'est ce qu'ils vous disent. Mais là, vous êtes des personnes, on me dit, magnifiques hein, dans l'âme. Ici, je parle à des personnes qui ont beaucoup souffert, hein, étant jeunes aussi. Il y a un déménagement qui arrive hein, dans pas longtemps. Peut-être que vous allez déménager. Hein. Ici, on me dit dans 2-3 semaines.
voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Bon, action. Ouais. Cette personne... ouais, ok. Vous... Comment dire? Vous étiez... Ouais, vous avez passé récemment une porte... ok, c'est une personne qui a passé une porte, qui a changé un petit peu de... Vous savez, les portes dimensionnelles où on a l'impression de... qu'il y a une boucle dans le temps. C'est comme s'il œuvrait. Il y a une œuvre, il y a une coupe ici. Vous gagnez des coupes. Peut-être que vous allez boire une coupe. Et peut-être que vous allez gagner un concours ici. Cette personne a peut-être gagné un concours aussi. Ouais, la réalité, c'est que cette personne ne peut pas se passer de vous. C'est une personne qui a une aura un peu violette jusqu'au rouge. Elle a besoin de passer à l'action. Ici, on me parle de structure, d'action, de planification. La seule carte qui était retournée, qui est tombée, c'est celle-ci. Et celle-ci, dans ce jeu, elle représente, je crois, le fait de ne pas savoir vraiment ce qui va se passer. Il y a un éclaircissement. On est peut-être ébloui par quelque chose. Et peut-être que c'est pas forcément... c'est pas forcément juste. On vous dit de prendre des connaissances. Cette personne a l'abondance qui arrive. Il y a un besoin de se recentrer. Peut-être que vous faites de la magie. Regardez les pentagrammes, hein, les pentacles aussi. Il y a l'abondance qui arrive. Connaissance, c'est quelqu'un de très intelligent ici. Vous allez peut-être faire une nouvelle formation. Abondance, intelligence. J'ai envie d'en retirer une. Même 4 en fait. Oui. Ici, il y a un ange gardien qui vous surveille. Vous êtes protégé. Gardien, Dieu. Vous êtes très 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 protégé. Volonté. Et Gaïa. On va dire qu'on a les 3 énergies. On a l'ange gardien qui vous protège. On a vous qui devez protéger la terre qui vous protège en retour. On a le Dieu. On a la volonté. Ici, il y a une volonté divine hein, de revenir vers vous. C'est un rêve. C'est une personne qui rêvait beaucoup de vous. Vous vous voyez dans les rêves là. L'éveil. C'est une personne qui vit enfin son éveil et sortir des illusions. Et le cavalier. C'est une personne qui arrive vers vous. Ouais. Là, c'est certain. C'est certain, cavalier. Alors, on est une personne enthousiaste. Hein. Je vois plus un cavalier de bâton, un signe de feu, vraiment. Feu, il y a du gémeaux hein, aussi. Hein. On me montre un éléphant qui est synonyme de chance. Ah, bah les voilà. Il y a des esprits dans la chambre. Alors, ici, on a sagesse. Oh là là, révélation. Ok. Croissance et réalité. Ici, on vous dit de vous baser sur la réalité. D'être sage, ouais. On vous dit d'être passif. D'être dans l'action. Vous savez cette sensation qu'on a
quand on laisse les choses couler, il y a une certaine fluidité, hein, il y a des révélations qui vous êtes faites. Peut-être qu'il y aura des révélations à la télé aussi. De grandes révélations. Il y aura quelque chose, ouais, de... Vous avez peut-être des plantes, hein, on vous dit qu'elles vont finir par pousser, là. Vous avez, peut-être, vous allez regarder la télé ou à la radio, il y a quelque chose qui va être révélé. Soit sur des méchancetés, sur une réalité, là, il y a quelque chose qui est révélé. Ça doit être pris avec sagesse, les anges et les esprits, en tout cas, qui travaillent aussi pour les anges. Il y a quelque chose à demander ici. Les esprits qui travaillent pour les anges, ici, ils vous guident. Hein. Oui. Oui, oui, oui. On me dit de vous le dire. Je vais continuer. Oh, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Là, on a quelqu'un qui a été très têtu. Ouais. Comme un enfant. Comme des enfants. Peut-être que vous avez eu un enfant. Bon, j'ai plus envie de tirer avec celui-ci. On va faire avec la triade. Il y a le prêtre des Rotaries qui me demande de faire une conférence pour vous expliquer la voyance. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour le moment. Ça va être très compliqué. Je change de métier souvent. Et bon, énergie. On s'en fiche. Allez, enfin non, on s'en fiche pas. C'est ma chaîne. Je peux vous raconter ma vie. Voilà. Bon. Il faut, hein. Je suis très très gentille à l'extérieur. Je me suis fait pas marcher dessus, mais j'ai subi des choses vraiment dégueulasses. Et au jour d'aujourd'hui, je remercie toutes ces personnes parce qu'elles m'ont donné une force incroyable pour réaliser mes rêves. Et je suis hyper enthousiaste à l'idée de penser qu'à moi. Et vu que je suis quelqu'un d'empathique, penser qu'à moi ne peut faire que de donner pour les autres aussi. C'est un bon échange, j'adore, on adore. Bon, j'ai rien demandé. Il y a des jaloux. Ah ouais. Alors je vais vous demander de partir, hein, puis je demande à mes anges de renvoyer à toutes les personnes qui sont mauvaises leur caca. Que chacun reprenne ce qui lui appartient. Vous savez que j'enlève beaucoup de choses, les mauvais œils. Et retour à l'envoyeur, j'adore. On adore parce que j'aime protéger ma clientèle. Alors, c'est parti. Et que je peux repousser de sacrés voyous. Papyrus, nécessité. Ouais, ici on a la nécessité de se rendre compte qu'il faut peut-être écrire ce que l'on pense. Je vais quand même aller voir avec un tirage de l'état d'esprit ce que la personne pense de vous. Allez. Alors, qu'est-ce que la personne pense de vous? Comment elle se positionne face à vous? Le voyage. Comment elle vous voit? La foudre. Qu'est-ce qu'elle va faire rapidement? Ok. Sa position de force, c'est de ne rien dire. Attention, ici on a une personne un peu toxique. Position de force, n'a dire, c'est quelqu'un qui est capable de vous mettre dans une grosse dépression. Qui fera exprès de vous mettre en dépression et de vous éloigner de vos propres lumières. Ici, elle sait qu'elle peut vous détruire.
C'est une personne qui... D'avoir cette carte dans cette position, on est une personne qui peut être extrêmement toxique en effet. Hein. Ça, pourtant, et pourtant. Ah, on a tous un côté blanc, un côté noir. Hein. On a aussi surtout la tempérance hein, ici avec l'eau. Cette personne, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui peut être très très loin. Ici, je vois même l'Afrique, la Corse, l'Italie. Une île qu'on me montre qui est un peu plus à l'ouest, au nord-ouest. Peut-être l'Angleterre, Canada. Ici, la foudre. C'est comme cette personne vous voit. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire? Ok. Cette personne vous voit comme une opportunité. Elle sait que vous pouvez péter d'un coup. Hein, ici, je vois une bombe qui explose. Hein. Et niveau émotionnel, c'est assez fort. Ici, il y a même peut-être eu... ouais, ça a créé des doutes. Hein. Votre impulsivité a créé des doutes chez cette personne. Peut-être que vous avez été aussi mauvaise, hein, parce que vous étiez vexé. Hein. Il n'y a pas de jugement ici. Je dis les choses comme je les vois, je les canalise, je les ressens. Ok. Nous sommes tous humains. La protection, le doute, la porte, la foudre. Ici, on vous protège de cette personne. Si on l'a éloignée de vous, c'est pour vous protéger. Il y a un silence. Hein. Cette personne ne parle pas. Vous allez voir que c'est une bénédiction qu'elle soit partie, même si elle veut revenir, qu'elle va revenir plus sainement hein, ici. Je vois. Je sais même pas pourquoi je tire les cartes. Je n'ai pas besoin de cartes. Alors, c'est... En fait, maintenant, je préfère faire des grands tableaux au hasard. Je suis les tirages qui sont écrits dans les livres. C'est pas forcément les bons en plus. Ouais. Ok, on va rallonger. Oui, bah, il y a la méditation sur des mensonges, des tentations. Ici, il y a eu des tromperies. Hein. Il y a eu le choix. Hein. Cette personne a le choix hein, de venir vers vous ou pas. Mais un adversaire, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, ici, il y a des personnes qui ont prié pour se protéger, pour savoir qui était son adversaire. On vous dit de prier. Hein. Prier, parce que, il y a la lumière qui arrive. Hein. Prier, ça va éloigner les mauvaises énergies. Ok. Bon, et écoutez, je vous fais de gros bisous. On va se terminer quand même. Allez, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Avec un conseil des anges. Allez, même 1, 2, 3 conseils des anges. Vous choisissez entre 1, 2 ou 3, ou les 3. Faites comme vous le sentez, c'est libre à vous. Alors. Bon, allez, c'est parti. Bon. Déjà, en dos de deck, on a des personnes qui sont décédées qui vous disent que tout va bien, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Premier choix, conseil, l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Mais merci, bien sûr. C'est pour vous aussi. Harmonie relationnelle, l'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Et le troisième choix, reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Ici, on a quelque chose de très raffiné qui arrive. Peut-être que vous allez faire de la bonne cuisine, de la couture,
chose très artistique. Je vois vraiment des choses qui se dessinent. En tout cas, allez-y. Franchement, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et je vous aime fort. Ça me fait plaisir de vous revoir. Et abonnez-vous. Gros bisous.